Je vous en prie, la parole est au Front National. Qui la demande exactement? Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen, à la Monsieur parole. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en 1998, M. Léotard, trahissant ses électeurs et ses alliés RPR, vous a permis d'accéder à la présidence de notre région alors que vous étiez minoritaire en voix et en siège. J'ai encore présent à l'esprit le souvenir du discours larmoyant de M. Estrosi se lamentant de la défaite de la majorité sortante. Répliquant à la pusillanimité de l'orateur, j'ai dû lui rappeler les mots très durs adressés par la mère du dernier roi mort de Grenade à son fils Boabdil, vaincu par les rois catholiques. Pleure comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Après 18 ans de gestion socialiste, vous avez décidé de tirer votre révérence, laissant un héritage calamiteux à la majorité qui va vous succéder. Vous laissez une région où le chômage, la pauvreté et l'insécurité n'ont fait que progresser, passant à 470 000 chômeurs, soit en fait 20% des actifs et près de 40% pour les jeunes de moins de 25 ans. Les 850 000 pauvres de PACA ont compris qu'ils ont été trompés par le discours que vous leur avez tenu pendant toutes ces années au nom de la justice sociale. Pour l'insécurité, la PACA est 13e sur 13, avec plus de 250 homicides, plus de 40 000 cambriolages, plus de 80 000 voitures volées, plus de 3 000 agressions sexuelles. Votre mentor François Mitterrand m'accusant naguère en lançant le nationalisme, c'est la guerre, ce qui est faux. Je vous dis aujourd'hui ce qui est vrai, le socialisme, c'est la misère. Vous quittez sur la pointe des pieds une région où la dette a explosé, passant de 725 millions d'euros en 1998 à 2 milliards 140 millions d'euros en 2014. Qui remboursera, sinon les habitants de PACA? La dette par habitant est passée de 161 euros en 1998 à 346 euros, fin 2014. Au cours de la dernière mandature, la dette a augmenté d'1 milliard d'euros. Sous votre présidence, l'insécurité et l'immigration ont fait des ravages dont vous êtes en partie responsable, car vous avez encouragé par vos paroles et par vos actes la préférence étrangère. N'avez-vous pas de surcroît développé une politique de coopération internationale coûteuse au détriment des Provençaux? Vous avez préféré les Érythréens aux Azuréens. Je vous reproche d'avoir fait exploser les dépenses de fonctionnement qui représentent les 3/4 du budget régional. La région compte 375 agents supplémentaires sur la seule dernière mandature 2010-2015, passant ses effectifs à 5 130 agents. Vous avez ainsi pénalisé les équipements structurants, tels qu'autoroutes ou LGV, qui sont pourtant indispensables pour promouvoir le développement économique de la région. Vous n'avez pas construit 1 kilomètre d'autoroute en 5 ans, ni aucun lycée. Ayant à la bouche à tout propos le mot galvaudé de républicain, vous avez discriminé les élus du groupe du Front National, les écartant systématiquement de la préparation des plans État-région, ainsi que de toute représentativité au sein des organismes extérieurs dépendant de la région. Pour vous, la République, c'est l'exclusion. Pour nous, la République, c'est l'amour de la France et des Français. Aurais-je la cruauté de vous rappeler le triste épisode qui a terni la réputation de notre collectivité, celui des infractions délictueuses commises par votre vice-présidente qui ont été sanctionnées en première instance et en appel. C'est donc sans regret que l'on peut dire adieu à la majorité socialo-écolo-communiste en place depuis 18 ans. Elle est le fidèle reflet d'une politique nationale qui conduit la France au désastre. Immigration, insécurité, chômage, déficits budgétaires et sociaux, dette abyssale, fiscalité écrasante, tels sont les aspects principaux d'une décadence qui paraît irrépressible. La région PACA est entre autres en première ligne sur le théâtre de la migration massive du tiers-monde vers l'Europe. Avant même que celle-ci ne prenne une dimension catastrophique, les politiques d'immigration des gouvernements de gauche comme de droite ont par capillarité profondément modifié la sociologie de notre peuple. Dans beaucoup d'écoles de la région, les 2/3 des enfants sont d'origine extra-européenne.
Les gouvernements de droite et de gauche ont failli à la première des obligations qui est de prévoir. Le général MacArthur disait que les deux mots « too late », trop tard, expliquaient tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Vous prétendiez défendre la République, vous n'avez abandonné la nation. Or, il n'y a pas de République française sans nation française. Or, le phénomène de migration massive qui n'en est qu'à ses débuts était prévisible à plus ou moins longue échéance. Il découlait de la révolution démographique du XXe siècle qui avait vu la population mondiale passer de 1 à 7 milliards d'habitants et du vieillissement de la population européenne. Aveugles et sourds hier, impuissants aujourd'hui, ils ont trahi leur mission d'assurer la survie, la liberté, la sécurité de notre peuple. Dans d'autres temps, la France a Monsieur connu... Le Pen, il faut terminer, il faut conclure. Vous avez laissé parler tous les autres, donc vous allez... Il faut conclure, Monsieur Le Dans Pen. d'autres temps, la France a connu dans sa longue histoire des moments comparables. Un sursaut providentiel ou instinctif l'a alors arraché à la disparition. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes en guerre, même si celle-ci n'a pas les formes convenues. Aujourd'hui, la conquête des territoires n'est plus militaire, mais civile, comme au temps des grandes invasions. L'élection régionale de décembre, tes doigts lancés. Monsieur Le Pen, il faut conclure. Il faut conclure, vous n'allez pas pouvoir parler. Monsieur le Président, j'en termine. Attendez, une seconde. Non, L'élection pas de régionale de décembre peut et doit lancer le signal d'alerte en donnant la majorité à la liste nationale de Marion Maréchal Le Pen, qui saura réunir, derrière elle tous les patriotes, et en particulier mes courageux amis, auxquels je demande de se rallier dans l'intérêt supérieur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la France. Merci, Monsieur Le Pen. Merci. Bravo!